Comment aiguiser son don? Comment mieux aiguiser ses capacités dans l'utilisation ou la manifestation de dons spirituels? Point 4. Accepter ses limites. Oui, frère. Vous voulez devenir bon dans la manière de manifester le don, vous devez savoir que vous n'avez pas tout. Dieu ne vous donnera pas tout. Vous devez savoir que vous êtes un être humain. Ne faites pas croire aux gens que vous êtes omniscients, qui viendraient réclamer des prophéties à chaque minute. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une prophétie. Tu n'as pas une parole pour moi. Vous êtes un être humain. Vous devez reconnaître vos limites si vous voulez devenir bon dans la manière d'utiliser ça. Romains chapitre 12, verset 3, je vais lire. Romains chapitre 12, verset 3. J'aime bien cette version parce qu'elle clarifie très bien ce texte. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Le don lui-même vous donne des limites. Le don lui-même vous donne un terrain d'exercice, vous donne des capacités à un certain niveau. Vous ne pouvez pas tout dépasser. Si vous voulez devenir bon, sachez-le que vous pouvez, autant que vous pouvez mieux améliorer vos capacités, mais vous êtes obligé de vous limiter. Vous voulez être un bon footballeur, vous vous préparez matin, midi, soir à bien jouer de coups francs, à faire des exercices, comment marquer de sa tête. Mais vous devez vous dire que bon, il y a des limites. Je ne peux pas voler en l'air, monter en l'air comme ça, comme un Superman, attendre les ballons jusqu'à ce qu'ils viennent pour que je cogne. Il y a des limites, même si je monte, et à un moment donné, je vais descendre. Et je vais descendre plus rapidement que je le pense. Et donc, quelle que soit la capacité, quelle que soit la manière dont vous allez travailler sur vos capacités à utiliser votre don, sachez-le que vous devez rester dans les limites que le don lui-même vous dessine et que le fait d'être humain aussi vous dessine. 5. Faire des exercices spirituels. Ce qu'on aime appeler ici dans la foi et dans l'Église, exercice spirituel. Je vais pouvoir exploiter cela dès demain. Mais c'est l'idée en fait de différentes disciplines spirituelles que la Bible nous recommande. C'est ce qu'on appelle ici des exercices spirituels. 1 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Paul est en train de parler à Timothée, il fait une comparaison. À l'intérieur, lui, il explique que autant l'exercice physique est utile, oui, mais c'est utile pas à tout dans la vie, à peu de choses. Et puis il dit, dans l'idée du texte en grec, il réutilise le même concept. Il fait une comparaison avec le même concept. Il dit, il existe ce qu'on appelle de l'exercice. Mais quand cet exercice est fait que pour le corps, c'est pas utile pour beaucoup de choses. Mais exercice, entraînement, fait pour l'esprit, fait pour sa relation avec Dieu, fait pour sa foi. Ça, c'est utile pour tout. Il veut en fait dire, les efforts athlétiques que pour le corps ne sont pas utiles pour tout. Mais les efforts athlétiques spirituels, pour l'esprit, pour la relation avec Dieu, sont meilleurs. Frères et sœurs, notre homme intérieur a besoin d'être en bonne santé. Et il existe des exercices spirituels que la Bible recommande, qui vont vous permettre, au fur et à mesure que vous êtes en bonne santé, au fur et à mesure vous êtes capable d'utiliser vos dons. Revenons dans l'exemple que je vous ai donné au début, le ballon. Parfait. Nous sommes en train d'améliorer nos aptitudes à utiliser le ballon. N'est-ce pas qu'on a toutes les bonnes raisons de faire des exercices? Vous êtes jamais posé la question quand vous regardez un match de football. Le match est déjà en train de jouer, là. Tout le monde est sous tension. Et on veut
on veut faire entrer au terrain un autre joueur. Avant d'entrer, on lui demande de s'élever, on lui demande de se réchauffer. Sans ballon, seul. Vous savez ce qu'il fait? Il ne prend pas le ballon en train de se réchauffer avec. Il fait des exercices, d'étirement. Il court, il se réchauffe, il court, il étire son corps parce qu'il sait qu'à l'intérieur, les gens qui sont là-dedans sont déjà dans le mood. Ça fait un long moment qu'ils ont commencé à jouer. Il faut que je prépare mes muscles à cela. Si vous allez dans un lieu d'entraînement de footballeurs, vous voyez qu'ils ne touchent pas au ballon à tout moment. Ils sont là en train de courir, d'étendre. Des fois, ils passent plus de temps sans le ballon qu'avec le ballon. C'est comme ça que ça se passe. Spirituellement, il faut apprendre à faire plus d'exercices sans le contexte d'utilisation de dons que même le contexte d'utilisation de dons. Il faudrait que vous soyez prêts pour que le moment où Dieu veut vous utiliser, vous soyez capable d'être utilisé. Dans ma vie de musicien, de chanteur, d'instrumentiste, je sais que vous ne faites pas vos gammes au moment où vous devez jouer. Ce n'est pas là que vous faites la technique. Il existe des exercices de souplesse, des exercices de déploiement vocal. Ce n'est pas quand je vais conduire le culte à l'église que je m'en mets à faire do, ré, mi, non. Ça se fait bien avant. Et si j'ai bien fait mes do, ré, mi, je serai un instrument utile parce que ma voix sera préparée, mes capacités d'intonation seront préparées. Alors exercez-vous. Je vais vous donner juste un dernier point pour la route. Si vous voulez devenir bon dans la façon d'utiliser ou de manifester le don spirituel, juste un dernier point pour la route. Manifestez ces dons régulièrement. Faites de votre mieux pour vous retrouver dans les contextes qu'il faut pour que ces dons-là se manifestent régulièrement. Quand vous avez compris votre appel, entrez dans le département qui correspond à votre ministère. Étudiez-vous vous-même. C'est pourquoi je demande toujours aux frères et sœurs, avant de pouvoir vous engager à quelque chose à l'église, prenez le temps d'être enseigné sur le don. Vous n'allez pas dans un département à l'église ou un ministère parce que vous aimez ça. Non, vous y allez parce que vous en êtes équipé par Dieu surnaturellement depuis le jour de votre nouvelle naissance. Dieu, en effet, vous a appelé, il vous a doté les capacités. Il ne vous a pas demandé dans quel département vous voulez aller, je vais t'envoyer. Non, il a déjà mis des choses en toi qui serviront bien dans ces départements. Et tu devais prendre le temps d'étudier, de regarder ce que tu as déjà comme capacité avant de choisir où aller. Tu ne choisis pas où tu vas. C'est le don lui-même qui est attiré par le ministère dans lequel il est utile. C'est le don lui-même. Sinon, tout le monde choisirait de prêcher, n'est-ce pas, de prendre les honneurs à l'église. Parce que ça semble être honorant, n'est-ce pas, d'être là devant et de parler, ou de chanter, ou de faire quelque chose de public. Il ne s'agit pas de choisir où servir Jésus. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Christ qui vous a choisi, vous, et qui vous a équipé, vous. Et vous devez maintenant identifier votre équipement par rapport à votre mission et aller directement sous cette mission. Et quand vous allez dans ce domaine-là, c'est là que vous trouverez plus d'occasions de manifester ces dons spirituels encore et encore. Vous voulez devenir bon dans une chose, vous devez le faire plusieurs fois, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Alors, ne vivez pas une vie où vous donnez une parole prophétique une fois les 2 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement seul, vous voulez tellement rester seul dans la montagne. Non. Restez avec les autres, manifestez ce don. Restez dans un cadre de prière, dans un département à l'église. Fonctionnez quelque part, vous avez l'opportunité de manifester ce don et même plus de voir d'autres personnes d'un autre degré de maturité manifester le même don. Au point que vous puissiez vous dire, oh, il existe aussi cette dimension dans la manifestation de ce même don. Si j'ai été utile aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que c'est ça ma passion et mon appel, de pouvoir vous apporter cette parole afin que vous deveniez des véritables disciples de Jésus-Christ.